Donc là, c'est une analyse d'un mouvement baissier, en fait. Donc, autant les mouvements haussiers ont des catalyseurs, autant les mouvements de baisse aussi ont des catalyseurs. Donc, par exemple, voilà, pour le dernier mouvement du 21 septembre, le catalyseur, c'était en fait la complétion du double top, et donc retest du bas de range et la fête hawkish. Pour reprendre, voilà, je peux voir que ici, voilà, dans cette zone-ci, on a cette petite hausse-là qui peut faire penser à la fin de ce mouvement de baisse. Mais là, en fait, quand on a cette journée-là, voilà, pour voir si ici, c'est cette journée-ci, voilà, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait eu ici. À partir de là, il faut se dire que la baisse a repris, en fait, parce que c'est un double top déjà en J1. On avale complètement toute cette hausse. Donc, en fait, à partir de là, il faut se dire que là, maintenant, j'ai principalement recherché, non seulement je vais principalement rechercher des ventes, mais le plus probable maintenant, c'est qu'on va aller chercher là, en fait. Donc, même si par exemple, sur une journée comme celle-ci, je vais pouvoir peut-être acheter ici, mais qu'est-ce que je dois remarquer à chaque fois? C'est que même si j'ai acheté, à la fin, on finit à l'avant. Et ici, dès qu'on réussit à clôturer une journée à l'achat, dès le lendemain, on a une baisse qui est encore plus forte en fait. Ça, c'est vraiment un truc. Dans mon autre vidéo d'analyse, je le remarque, je pense, c'est par ici. Voilà, dès qu'on a cette journée qui fait un peu une hausse, la journée d'après, on va chercher encore plus bas. On peut voir la même chose ici le 14 août. Dès qu'on a une journée de hausse, la journée d'après, elle va encore plus bas et ensuite on enchaîne avec une seconde baisse. Donc ça, c'est vraiment des trucs fondamentaux à comprendre pour pouvoir trader correctement les baisses en fait. Voilà, et donc ici, quand j'ai cette journée de baisse, je dois me dire que là, le plus probable, c'est que la journée d'après, on vienne compléter, voilà, la baisse qu'il y a eu ici, le plus probable, c'est qu'elle vienne se compléter et qu'on aille chercher le point de terminaison du range, en fait. Donc, soit ce plus bas, soit c'est faire value gap là, en fait. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre ça, en fait. Bon, là, je ne comprends pas encore bien, mais je finirai par bien comprendre en s'appuyant sur le narratif, qui est très important. Le narratif au jour le jour, là, voilà, la Fed est au quiche, très probable qu'on va baisser. Le narratif aussi sur le long terme. Sur le long terme, on a un double top, on va chercher un bas de range. Donc, le plus probable, c'est qu'on a cherché ce bas de range, en fait. Vraiment important de comprendre ces choses-là pour comprendre comment trader les mouvements de baisse, en fait. Et aussi, quand même, un point important, c'est même si j'ai pas compris, savoir faire des flip switch, en fait. Par exemple, ici, même si j'ai pas compris que ici, par exemple, on était en train de baisser, j'essaye d'acheter ici. Ici, quand même, faut comprendre que là, j'ai un rejet dans un bearish order block et qu'on continue à baisser. Donc, pareil, le plus probable, c'est qu'on va venir chercher BJP. Pareil ici, quand j'ai le rejet sur RH50, comprendre que là, le plus probable, c'est maintenant un mouvement à leg 2, en fait. Voilà, vraiment très, très important de capter ça.